Le pouvoir d'achat, on peut le définir comme la quantité de biens ou de services qu'une somme d'argent donnée permet d'acheter. Quand on dit par exemple le pouvoir d'achat augmente, ça veut dire que la même somme d'argent permettrait d'acheter plus de choses l'année suivante, ça veut dire qu'il y a eu une baisse des prix. Et quand on dit le pouvoir d'achat augmente, ça peut vouloir dire que la même quantité de biens donc, ne voit pas ses prix bouger, mais que le revenu est augmenté, donc on peut augmenter la quantité de biens achetés, ou on peut faire la même chose, si les revenus augmentent plus vite que les prix, on pourra acheter plus de biens que l'année d'avant. Donc vous avez les prix, vous avez les revenus. Si le pouvoir d'achat baisse, ça veut dire tout simplement que le prix moyen des biens ou services que l'on achète augmente plus vite que les revenus que l'on perçoit. Grosso modo, c'est ça. Il faut faire bien attention parce qu'il y a souvent des problèmes de perception. Par exemple, si vous avez des prix du genre prix alimentaire ou prix de l'essence, parce qu'on est dans l'actualité, prix alimentaire ou prix de l'essence qui se mettent à augmenter relativement vite. Beaucoup de gens, enfin la plupart d'entre nous, vont se dire, bon, il y a tout de même beaucoup d'inflation et notre pouvoir d'achat baisse. Parce qu'on a tendance, ce qui est naturel, à oublier les choses qu'on achète, disons une fois de temps en temps. Un écran plat, on n'en achète pas tous les matins. Le café, on en prend peut-être tous les jours. Donc ce n'est pas la même chose. On est plus sensible à certains prix qu'à d'autres. Donc ça vient biaiser un petit peu la perception des choses. Les générations succèdent et elles sont touchées par le fait que la nature de la consommation elle-même va changer. Par exemple, on avait autrefois des fonctions très simples, il fallait se loger, se nourrir, s'habiller, et puis bon, les revenus étaient beaucoup plus bas autrefois qu'aujourd'hui, et donc ça s'arrêtait à peu près à ça, enfin, disons pour la plupart des gens. Les revenus ont augmenté, ces postes-là de consommation ont augmenté moins vite, et on s'est mis à acheter des biens durables pour l'équipement du logement, machine à laver le linge, téléviseur, voiture, etc. Et là, on est arrivé dans une phase où les services ont pris de plus en plus de place. Alors les services, ils ont eux-mêmes changé, parce que aller chez le coiffeur, bon, on y va, on n'y va pas, on est libre. En revanche, quand on se lance dans la prise d'un abonnement pour des informations en ligne ou Dieu sait quoi de ce genre, n'est-ce pas? Ben, l'abonnement, il va tourner, et puis tous les mois, on a une dépense qui va être finalement contrainte. Et donc là, il y a eu une montée en puissance de ce type de dépenses, ce qui a rendu sans doute la perception d'évolution du pouvoir d'achat un petit peu plus défavorable qu'elle n'aurait été il y a 10 ou 15 ans.